Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah et qu'il couvre d'éloges son prophète Mohammed et le salut. On continue la lecture des 10 conseils compilés par Cheikh Abdel Razzaq pour se prémunir, pour se mettre à l'abri des épidémies, des pandémies, des maladies qui se propagent à grande échelle. Et on est arrivé hier à un dua extraordinaire qui était le 5e conseil. Je le redis pour se le rappeler. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal-akhirah. Donc il s'agit de demander à Allah d'être en bonne santé, en bon état, sain et sauf, de manière générale, dans cette vie d'ici-bas et dans la vie future, dans l'au-delà. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali, où on demande à Allah d'être sain et sauf et d'obtenir le pardon, que cela concerne la religion ou la vie matérielle, mondaine, ou les proches ou les richesses. Ensuite, on demande à Allah, Allahumma astur awrati, de cacher, de ne pas dévoiler ce qu'on n'aimerait pas que les gens voient, qu'il s'agisse des parties à cacher du corps ou des défauts et des imperfections. Wa amin rawati. Je termine le hadith et je vais revenir sur cette phrase. Allahumma ihfadhni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Donc on demande à Allah d'apaiser nos frayeurs, de dissiper nos frayeurs, nos peurs, et de nous préserver de tous les côtés. Je voulais revenir sur la phrase Allahumma astur awrati. On demande à Allah de ne pas dévoiler nos péchés et de ne pas dévoiler également les parties du corps qu'il faut cacher. Et donc, quand on fait un dua, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Et il est triste, il est grave que de nos jours, ce point est négligé par beaucoup de gens. La manière de se vêtir, la manière de s'habiller, quand on sort notamment, il y a beaucoup de manquements parmi nos frères et parmi nos sœurs à ce sujet. On ne peut pas demander à Allah matin et soir et lui dire Allahumma astur awrati, ô Allah, couvre, ne dévoile pas mes parties intimes et en même temps les dévoiler. Il y a une incohérence quelque part, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a beaucoup de laisser-aller à ce sujet. On sait que dans la religion, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a ordonné à la femme de couvrir son corps. Et le terme jilbab est employé dans le Coran, jalabib au pluriel, qui est un vêtement qui couvre la femme de la tête aux pieds. Et ensuite, pour certains savants, il y a une exception faite pour le visage et les mains. Et pour d'autres savants, ces deux parties du corps sont également concernées par le fait d'être cachées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il y aura une catégorie de femmes qu'il n'a pas encore vues et qui sont kasiyat ariyat. Kasiyat ariyat. C'est-à-dire que même si elles portent des vêtements, en vérité, elles sont dévêtues. C'est-à-dire que les vêtements qui sont portés ne font pas l'affaire. Ils ne suffisent pas à couvrir ce que la femme a l'obligation de couvrir.
soit parce ils ne sont pas assez longs, soit parce qu'ils sont transparents, ou soit parce qu'ils sont moulants, notamment. Et donc le croyant doit faire attention, à la croyante doit faire attention à ce point. Cela ne concerne pas que les femmes, cela concerne également les hommes, qui doivent couvrir notamment entre leur nombril et leurs genoux par des vêtements qui sont amples et pas transparents. De manière générale, as-sitr, le fait de dérober au regard, de cacher, de ne pas exposer ces parties du corps, c'est un principe religieux, as-sitr, et de ne pas exposer également ses défauts, de ne pas exposer ses péchés, c'est un grand principe religieux. La religion a pour objectif de couvrir ces parties qui sont mentionnées, qu'on a mentionnées pour l'homme et pour la femme, et Ash-Shaytan a pour objectif de dévoiler cette nudité. Donc on voit au début de l'histoire de l'humanité, lorsque Adam et son épouse ont consommé de l'arbre interdit, leur nudité s'est dévoilée, et donc on voit que parmi les objectifs de Ash-Shaytan, du diable, qui les a incités à consommer de cet arbre, parmi les objectifs du diable est le fait de dénuder l'être humain, de faire en sorte que l'être humain n'ait plus honte, n'ait plus aucune pudeur, et qu'il n'ait aucune gêne à montrer son corps, sans exception, petit à petit et étape par étape. Alors qu'on voit que Adam et Hawa, Ève, lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont commis le péché, et bien sûr ils se sont repentis et Allah leur a pardonné, la première chose qu'ils ont cherché à faire lorsqu'ils ont été dénudés, c'est de couvrir cette nudité pour la cacher aux yeux d'autrui. Et donc il faut bien être attentif à cela. Il ne faut pas obéir au diable qui fait tout pour dénuder les êtres humains. Et c'est ensuite une porte à tous les autres péchés, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Idha lam tastahi fasna ma shi'ta » c'est-à-dire que celui qui n'a plus de pudeur, il n'a plus honte, il n'a plus aucune gêne, eh bien il va finir par commettre toutes sortes de péchés parce qu'il n'aura plus de garde-fou, il n'aura plus de limites, il n'aura plus aucune gêne. Il faut être attentif à cela. Il y a autre chose qui pose problème concernant sitr al-awrat, le fait de préserver son intimité, de préserver sa nudité, également préserver, c'est-à-dire ne pas dévoiler, ne pas exposer au grand jour ses défauts et ses péchés. Il y a certaines personnes, qu'Allah les guide, lorsqu'ils commettent des péchés et qu'Allah les préserve, c'est-à-dire qu'il ne les démasque pas, ne les dévoile pas, ils laissent ces péchés inconnus, eux-mêmes de leur propre initiative, exposent ces péchés en les diffusant, en parlant, en disant hier j'ai fait ceci, j'ai fait cela, cette nuit j'ai fait ceci, j'ai fait cela, en diffusant cela par des images, par des vidéos sur les réseaux sociaux, et ils s'exposent et ils montrent leurs défauts, ils montrent leurs péchés au lieu de les cacher. Et c'est une grave erreur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut être cohérent. On ne peut pas dire ce dua matin et soir, Ya Allah, ustur awrati, Allahumma ustur awrati, et en même temps faire le contraire. Voilà donc pour revenir sur le dernier hadith, le dernier dua qu'on a vu. On passe maintenant au 6e conseil donné par Cheikh Abd al-Razzaq hafidahullah. Kathratu ad-du'a, c'est-à-dire multiplier ad-du'a. Ad-du'a dans notre religion, ça peut vouloir dire deux choses. Ad-du'a, ça peut vouloir dire l'adoration de manière générale. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a, c'est l'adoration. Et également, comme Allah a dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Donc, au début, il utilise le terme du'a, et ensuite, il utilise le terme ibadati. Donc, on voit que ce sont deux synonymes. Ad-du'a, ça peut signifier al-ibada, l'adoration.
Et ça peut également signifier, c'est le deuxième sens, dua al-mas'ala, c'est-à-dire demander à Allah, implorer Allah pour obtenir un bien ou repousser un mal, notamment. Et kathara, ça veut dire l'abondance des duas. Il faut faire beaucoup de duas. Multiplier les duas, c'est une cause pour se tenir à l'abri des épidémies, des tentations, de toutes sortes de catastrophes et d'ennuis. An ibn Omar, d'après Ibn Omar, on a rapidement évoqué ce compagnon, fils de compagnon, hier, qui faisait partie donc des savants parmi les compagnons qui ont diffusé la science, notamment à Médine. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, nous dit, celui pour qui la porte du dua, c'est-à-dire donc de l'invocation, invoquer Allah, lui demander, comme on va le voir à la fin du hadith, an yus'ala, donc il s'agit ici de demander à Allah. Donc celui qui voit cette porte s'ouvrir à lui, la porte du dua, il a la possibilité de faire le dua. Il a les moyens de faire le dua, il a les moyens de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala pour l'implorer et pour solliciter ses bienfaits. Eh bien, celui pour qui cette porte s'ouvre, cette porte de dua, eh bien, verra s'ouvrir à lui les portes de la rahma. Rahma, la pitié, la miséricorde, qui est une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, réelle, dont on voit les effets sur nous-mêmes et autour de nous. Et on ne sait pas comment est cette rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas pour toutes les qualités d'Allah. Elles sont réelles, vraies, véritables, concrètes, ces qualités, mais on ne sait pas le comment de cette rahma. Mais on sait qu'Allah a pitié et il est miséricordieux. Il a plus pitié de nous que nous-mêmes avons pitié de nos propres personnes. Et donc, voir s'ouvrir la porte de l'invocation, du dua, c'est voir s'ouvrir les portes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plus on fera des duas et plus on s'expose à la pitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'Allah préfère qu'on lui, et les duas, la requête, la demande qu'Allah préfère qu'on lui adresse, c'est lui demander d'être sain et sauf. D'être sain et sauf, de ne souffrir de rien, d'aucun mal, d'aucun ennui, d'aucune imperfection. An yus'al al-afiyah. On en avait parlé dans le dua cité hier. Et ensuite, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaykum عباد الله بالدعاء رواه الترمذي وغيره, rapporté par At-Tirmidhi. Dans donc cette deuxième partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, dit ad-du'a, donc l'invocation, la demande adressée à Allah est utile. Ce n'est pas une simple adoration qu'on fait seulement pour adorer en n'attendant rien en retour, en espérant rien suite à cette démarche. Non, il y a des effets, il y a des retombées, il y a des conséquences positives. Et donc, ad-du'a yanfa', il est utile, ce du'a, il est utile une fois la situation arrivée, une fois qu'on se retrouve dans une situation, à ce moment-là, faire le du'a est utile. Donc, évidemment, si la situation est défavorable, elle est négative, le dua, ce sera pour s'en débarrasser notamment. Mais le dua est également utile avant que la situation n'arrive,
avant que ne survienne la situation, le dua est utile pour éviter que cette situation n'arrive, pour éviter de se retrouver dans une situation défavorable. Donc le dua est utile une fois la situation arrivée et qu'on se retrouve dedans, et il est utile également de manière préventive pour justement éviter de se retrouver dans une situation défavorable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage et nous invite en disant fa'alaykum, c'est une incitation. Alaykum. Fa'alaykum ibadallahi bid-du'a. Esclaves d'Allah, c'est-à-dire nous, les esclaves d'Allah, je vous encourage, je vous incite à adresser vos demandes à Allah. Voilà donc pour aujourd'hui. On a vu deux points. Le premier, je suis revenu sur la notion de sitr, de se préserver, de garder caché l'intimité, la nudité et les défauts de manière générale, même abstraits. Et le deuxième point, c'était de multiplier les invocations car cela est utile. Jazakumullahu khairan, qu'Allah vous récompense. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 20h30, pour continuer cette série de conseils. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.